Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Je suis très contente de vous trouver pour ce tirage ici, comme vous pouvez le voir dans le titre, donc qui est intitulé l'après-confinement. Que va-t-il se passer au niveau de l'évolution de ma connexion, de ma relation, de mon crush, pour venir voir ici quel va être en fait l'aboutissement, on va dire plus l'évolution, comment ça va avoir une répercussion sur votre relation, ce confinement, d'accord, le post-confinement. Parce que je pense quand même que cette période, elle est quand même importante, dans le sens où on a tous, on a tous vécu des choses, et on vit encore des choses émotionnellement qui nous remettent en question. On se remet en question sur ce qu'on veut vivre, on se remet en question sur ce qui est important pour nous, ce qui ne l'est pas. Et je pense que c'est pareil avec la personne de votre cœur, d'accord, à moins que cette personne soit complètement, je vais dire, endormie et a vraiment envie de pas voir la vérité et qu'elle a absolument pas envie de prendre conscience. Je pense qu'on a quand même été beaucoup à être poussés de plus en plus dans notre conscience, de plus en plus à être poussés vers ce qui est important pour nous. Je pense qu'on est quand même été en tant qu'être humain, on a notre vie qui est entre guillemets menacée, on va dire, et quand on se retrouve dans ce genre de situation, on a vraiment envie de vivre ce qui est important pour nous, on a envie d'embrasser tout ce qui est de croquer la vie quelque part. Alors est-ce que ça aurait eu un effet positif sur votre personne ou pas? D'accord, donc on va venir voir ça. Bien entendu, voilà, comme d'habitude, je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires, vous êtes vraiment tous adorables, je vous aime beaucoup, je suis très heureuse de vous avoir dans ma communauté, vous êtes des personnes belles et bienveillantes et ça me fait tellement plaisir de voir que voilà, il y a des personnes dans ce monde qui ont un cœur énorme et continuez à être comme vous êtes. Et en tout cas, voilà, et puis je remercie à toutes les nouvelles personnes d'être présents ici sur ma chaîne, et bien sûr de liker, de vous abonner, de partager cette vidéo, et puis bien entendu de cliquer sur la clochette de notification pour toutes les prochaines vidéos. Alors je vous mettrai les minutes en barre de description. Ici nous avons le tas numéro 1, ici nous avons le tas numéro 2, je vous laisse faire un choix tranquillement, si vous avez besoin de mettre pause sur la vidéo pour faire votre choix, faites-le. Nous avons ici pour vous aider un petit peu le tarot Illuminati avec un cristal de roche ici, et puis ici c'est le Golden Wheel tarot, et on a l'aventurine verte. Donc voilà, on va tout de suite commencer déjà avec le premier tas. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi le premier tas, bienvenue dans votre tirage. Je vous remercie, voilà, si vous n'avez pas vu la première partie de la vidéo, pour vos commentaires, je vous aime beaucoup, et puis merci en tout cas du fond du cœur pour vos abonnements, vos likes, vos partages, et puis bien entendu, voilà, je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes, et puis merci de liker, de vous abonner, de partager cette vidéo. Donc ici, on va venir voir ici justement qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre relation, connexion, crush, enfin peu importe. Il faut que vous ayez une personne dans votre cœur ici, d'accord? On parle de quelque chose qui est déjà existant et de voir l'évolution que ce confinement aura eu sur votre personne, sur votre relation et comment ça va évoluer, d'accord? Alors, je mets la pierre ici et puis on commence. Post-confinement, donc d'accord, une fois que ce confinement sera levé, que vous pourriez vous revoir, que vous pourriez peut-être rediscuter, qu'est-ce qui va se passer entre vous et la personne de cœur, ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Qu'est-ce que ce confinement aura eu comme impact sur votre relation et comment ça va faire évoluer cette relation? Vers quoi elle va évoluer après le confinement? Vers quoi va évoluer la relation des personnes qui ont choisi le tas numéro 1 après confinement? Ok. Vers quoi ça va évoluer? Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, vers quoi va évoluer leur relation avec leur personne? Comment va évoluer leur relation après le confinement? Comment va évoluer leur relation après le confinement? Comment va évoluer la relation après le confinement pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1? Quelqu'un qui a le cœur brisé ici. Oula.
Il y a de l'action. De l'action qui va venir d'un coup. D'accord? Ok. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, comment va évoluer leur relation après le confinement? Ok. Vous, votre énergie. Votre énergie vis-à-vis de votre personne. L'énergie de votre personne vis-à-vis de vous. Les sentiments que vous portez à cette personne. Les sentiments que cette personne vous porte. Les sentiments que votre personne vous porte. Le passé. Votre passé ici. Le présent. Quelles sont les énergies présentes actuellement entre vous et cette personne? L'avenir proche. Et après ce confinement, comment ça va évoluer entre vous et cette personne? Quelle est l'évolution entre vous et cette personne après le confinement? De nouveau, le chariot. Évolution, avancée, déplacement, maîtrise des forces opposées ici. D'accord? Donc ici, déjà, en synthèse, on a une évolution qui est présente. Très bien, on va commencer ici. Je vais mettre votre là, ici. Il y a quelqu'un ici qui va décider de vraiment, va mettre le carburant, quoi. C'est comme si cette personne, les portes vont s'ouvrir et il va prendre ses chevaux et il va foncer, quoi. Voilà, c'est ce que je vois ici. Vous, vos sentiments, votre énergie vis-à-vis de cette personne, l'énergie de votre personne vis-à-vis de vous. Vos sentiments vis-à-vis de cette personne, les sentiments de votre personne vis-à-vis de vous. Et le passé. Ok. Alors, de ce que je vois ici, vous, vis-à-vis de cette personne, je vous sens, alors que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr mes tirages sont destinés aux hommes comme aux femmes, donc si je dis il ou elle, enfin vous adaptez à votre situation, mais ici c'est vous, d'accord? Vous êtes quelqu'un de très doux. Quelqu'un, je ressens beaucoup de douceur, beaucoup de finesse, beaucoup de délicatesse. Vous pouvez être un homme et être délicat, hein, donc voilà. Mais je ressens ici beaucoup de délicatesse. Vous êtes très gracieux ou gracieuse. Et vous avez agi avec beaucoup de grâce dans cette relation. D'accord? Je vois ici que votre énergie vis-à-vis de cette personne, c'est que vous voulez un nouveau départ ici. Vous avez examiné la situation, vous avez compris beaucoup de choses durant cette période et vous êtes prête ici ou prêt à prendre un nouveau départ. D'accord? Vous voyez qu'il y a quelque chose de nouveau. Vous voulez vraiment que cette relation recommence à zéro. Vous voulez quelque chose de tangible ici, mais vraiment sur des nouvelles bases. D'accord? Et de ce que je vois de vos sentiments vis-à-vis de cette personne, c'est que vous avez des sentiments très profonds. Vous avez envie, vous avez la princesse de coupe qui est donc le valet de coupe. Pour moi ici, vous avez deux princesses, princesse de pentacle, princesse de coupe. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Vous avez vraiment envie de nouveautés, de sentiments nouveaux. C'est comme si vous étiez, vous voulez revivre un amour comme quand vous étiez jeune, sans bagage, sans bagage en fait. C'est ça que vous aimeriez. Et vous espérez en fait de retrouver une fraîcheur au niveau de votre vie amoureuse. Vous rêvez en fait de ressentir de nouveau de ces émotions pures et sincères. D'accord? Pour moi, il y a beaucoup de, je dirais pas de la naïveté, mais c'est comme si vous avez mis les pendules à zéro. Voilà, c'est ce que je ressens ici, vous avez remis les pendules à zéro. Alors que votre personne, son énergie vis-à-vis de vous, elle a le 5 d'épée. Et ses sentiments vis-à-vis de vous, c'est la tour. Pour moi, la personne avec laquelle vous êtes, elle est extrêmement centrée sur elle en ce moment. Et elle ne pense qu'à une chose, c'est à elle-même. Cette personne, elle a des énergies complètement différentes des vôtres, dans le sens où elle est dans des énergies un peu... elle n'est pas dans des hautes énergies, d'accord?
Cette personne n'est pas dans des hautes énergies en ce moment. Elle est... elle regarde aussi... En fait, vous, voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que vous avez, dans toute cette histoire, vous avez la conscience tranquille. Vous êtes pur, vous avez une âme pure, vous vous sentez... Franchement, vous n'avez rien à vous reprocher, d'accord? Et cette personne, au contraire, elle sent qu'elle a beaucoup de choses à se reprocher. Parce qu'elle a été égoïste, elle a agi vraiment dans son propre intérêt ici. D'accord? Et c'est quelqu'un qui est... qui sait qu'il vous a laissé sans nouvelles, qu'il vous a laissé dans une forme de défaite ici. D'accord? Et cette personne a des sentiments pour vous. Simplement, elle a été choquée par quelque chose. Elle a été choquée par quelque chose parce que dans ce que je ressens ici, c'est que malgré votre pureté, votre sentiment un petit peu innocent dans toute cette histoire, je ressens ici dans le passé proche, il y a eu des mots qui ont été exprimés dans le sens où vous avez coupé, vous avez été tranchante, d'accord, dans dans l'expression de ce que vous voulez, d'accord. Je sens qu'ici vous avez mis le holà à cette personne qui se comportait de façon très égoïste ici. Et en fait, pour moi, c'est ça qui a provoqué cette tour. Cette personne s'est dit, je ne peux plus me permettre d'agir comme ça. Cette personne elle a en fait, ses sentiments vis-à-vis de vous, c'est qu'il y a eu un événement ici, que ce soit lié à vous ou non, qui l'a remise à sa place. Et en fait, ça l'a sortie de sa zone de confort. Je pense que ce confinement l'a complètement bouleversée dans le sens où, quand elle est rentrée à l'intérieur d'elle-même, vous voyez ce que ça a fait à cette tour? Ben ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même. Elle a tellement j'ai envie de dire, de remords, de culpabilité. Ben forcément, si elle a passé son temps à ne penser qu'à elle et qu'elle s'est retrouvée chez elle à réfléchir à tout ce qu'elle a fait, ben, ça doit pas être très beau à voir. Donc ça a créé une implosion. Enfin, il a explosé ce qu'il y avait à l'intérieur de lui ou d'elle, d'accord? Pour moi ici, il y a l'ego qui est en train de s'effriter, de se briser, qui a explosé ici. Et quand il a vu à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même, finalement, toutes les colères refoulées, tous les ressentiments refoulés, etc., qui finalement le mènent à sa perte. D'accord? Et il se rend compte, ou elle se rend compte ici, que, si vous voulez, en agissant comme il ou elle a agi, il n'a rien créé, ou elle n'a rien créé dans sa vie. Il n'a fait que détruire. En fait, ça a mené à sa propre destruction. D'accord? Donc, on va continuer. Dans le présent, les énergies présentes. Ouh, l'impératrice. C'est ce que je l'ai vu avant, l'impératrice. Oui. Moi, je pense ici, l'impératrice, c'est vraiment... Pour moi, il y a une forme ici d'évolution et d'amour propre ici qui est très, très marquée. Pour moi, ici, il va y avoir... Pour moi, dans le présent, vous êtes assise dans votre plein pouvoir. Vous êtes assis dans votre plein pouvoir ici. Vous avez su créer votre propre empire ici, votre propre confiance en vous, et vous êtes dans l'amour pur ici. Pour moi, vous êtes dans l'amour pur, d'accord? Et c'est ce qui déstabilise encore plus cette personne, parce qu'elle vous voit. En fait, voilà, cet isolement, vous étiez en paix avec vous-même, mais cette personne n'était pas du tout en paix avec elle. Et vous, ça vous a permis de grandir, de fleurir, d'être encore plus forte et plus belle ou beau que vous ne l'étiez ici. Et de prendre vraiment la place de... Vous ne bougez pas ici. Pour moi, vous ne bougez pas et cette personne, ça la rend dingue. Cette personne, ça la rend dingue parce que par le passé, elle pouvait vous atteindre en agissant comme ça. D'accord? Elle pouvait vous atteindre, elle pouvait vous rendre triste, elle pouvait... En fait, cette personne, encore une fois, c'est pas forcément par un méchanceté, mais simplement c'est par des blessures que ces personnes, et je dis pas que c'est forcément pardonnable ou quoi, mais simplement... cette personne, en vous gardant à son niveau, quelque part, elle vous empêchait de la quitter. Elle vous gardait accroché à elle, quelque part. D'accord? Donc,
Mais maintenant, elle a plus d'emprise sur vous, d'accord? Cette tour dans laquelle il vous a mise, qui s'est écroulée avec ce confinement, puisque finalement, on n'avait plus d'emprise sur vous, ça l'a mené, lui, à sa perte, mais vous aussi, vous êtes tombé de la tour. Ça veut dire que vous n'êtes plus enfermé dans la tour dans laquelle il vous a mise, dans cette tour de solitude, de l'attente, d'accord? Ok. On va voir ici dans le futur. Waouh, ok, 6 de bâton. Donc, effectivement, pour moi, ici, il y a une victoire. Vous allez, pour moi, je ressens beaucoup votre énergie. Il va y avoir ici... cette personne va devoir admettre que vous l'avez vaincu. D'accord? Cette personne va devoir admettre ici que vous aviez quelque part... je dirais pas que vous êtes mieux que lui, mais quelque part, vous avez compris comment une relation fonctionne. Vous avez bien agi, et dans cette bataille ici, que cette personne a pu des fois même vous reprocher certaines choses, ou vous dire que vous exagériez dans votre comportement, ou des choses comme ça, eh bien cette personne ici va devoir admettre que dans cette situation, vous êtes vainqueur. D'accord? Et cette personne va commencer à vous admirer. Cette personne va devoir accepter qu'elle ne peut plus vous faire tomber. D'accord? Elle ne peut plus vous faire tomber parce que vous avez gagné cette bataille. Vous avez pris votre place, et une fois qu'on a gagné la place de l'impératrice, vous n'allez plus tomber. Vous allez être très admiré. Et pour moi, vous allez même attirer le regard de beaucoup d'autres personnes. Et cette personne va se rendre compte qu'elle a perdu son plein pouvoir. D'accord? On va aller voir ici l'issue. 9 de Pentacles. Ici, ça parle, encore une fois, pour moi, je ressens vraiment... Ouais. Pour moi, c'est même carrément que vous allez même plus avoir besoin de cette personne. Vraiment, pour ce tas-là, je ressens... Alors, bien sûr, je sais qu'il y a des hommes qui me regardent, mais je ressens une énergie féminine très, très forte. Et une énergie féminine vraiment puissante, dans le sens où vous êtes cette femme forte qui a réussi, qui a tout ce dont elle a besoin, qui est indépendante et qui maîtrise sa vie pleinement. Vous n'allez même pas ressentir le manque, vous n'allez pas ressentir la culpabilité, vous n'allez plus vous faire piéger par qui que ce soit. Cette personne aura beau essayer de vous faire sentir, perdante, ou vous faire des coups pour vous faire douter de vous-même, eh bien cette personne n'y arrivera plus. D'accord? Pour moi, ici, ça parle quand même de quelqu'un qui reste célibataire. Mais pour moi, ici, c'est plus dans le sens où vous allez prendre votre plein pouvoir ici. Comme j'ai le 9 de Pentacles, on va aller voir ensuite. Parce qu'ici, j'ai le chariot. Pour moi, il y a une évolution. Et pour moi, l'évolution, c'est... Soit cette personne va décider de sortir de son ego et de se dire « Ok, moi, je vais devoir me mettre à niveau et maîtriser ici... mon côté sombre, et je vais devoir un petit peu reprendre aussi les rênes on va dire, de mon cœur, de mon... comment dire? Je vais devoir ici être plus correcte ici, et pas seulement agir avec mes peurs, avec ma colère. Non, je vais devoir aussi y mettre de l'amour, du respect, de la bienveillance. Et cette personne pourrait ici commencer à maîtriser, mais on va venir voir un petit peu plus ce qu'on a derrière. Pour moi, je vais vous dire une chose. Pour moi, j'ai plus le sentiment que c'est vous qui allez reprendre les rênes de votre vie ici et que vous allez avancer. D'accord? Pour moi, une fois que les portes vont s'ouvrir, vous allez foncer, vous allez sortir de chez vous et vous allez... derrière, j'ai la mort. Donc, il y a une transformation radicale. Vous mettez fin à votre vie d'avant. Et derrière, j'ai l'as de bâton. Pour moi, il va y avoir... En fait, vous aurez d'autres opportunités. Tellement d'autres opportunités qu'on va vous mettre sur votre route ici. Il va y avoir un nouveau départ, mais fulgurant pour vous. Alors, on va juste venir voir ici ce 6 de bâton et puis le 9 de pentacle. 6 de bâton et 9 de pentacle. Cette personne ne veut plus vous atteindre et franchement...
Elle sent qu'elle a tout perdu. Alors, 6 de bâton ici. 6 de bâton. Le 6 de bâton. Alors, dans un avenir proche, 6 de bâton, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, l'après-confinement, comment ça va se passer avec leur personne. Et le 9 de pentacle ici. Ok, comment ça va se passer? Comment ça va évoluer leur relation avec leur personne après le confinement? 9 de pentacle. Le monde, vous finissez un cycle. Pour moi, après ce confinement, vous aurez fini un cycle ici. Vous allez devenir cette femme ou cet homme accompli. Vous aurez compris des choses. Ça sera fini. Ça sera terminé. Vous n'allez plus vivre les choses comme vous les viviez avant. Vous sortez de ce confinement transformé quelque part. Oui, l'ermite avec le 6 de bâton. Vous partez sur la voie, votre route spirituelle, celle qui vous est destinée ici. Pour moi ici, vous allez partir seul, mais victorieux ou victorieuse, d'accord? Pour moi, vous allez être admiré par beaucoup de gens parce que vous avez appris de vos expériences ici. Vous allez trouver votre voie, vous allez être éclairé ici. Pour moi, vous allez être éclairé pour prendre une nouvelle route ici. Vous allez être guidé pour moi. Et en résultat, j'ai le magicien avec le 9 de pentacle. Pour moi, il y a un nouveau départ pour vous. Et vous avez tous les outils, vous allez manifester un nouveau départ dans votre vie. Et pour moi, vous allez prendre la décision que c'est vous qui déciderez de la vie amoureuse que vous voulez. Et vous allez tout faire pour manifester. Vous allez avoir un pouvoir de manifestation incroyable ici. Alors, on va aller voir ici, avec les oracles. Avec les oracles ici. Qu'est-ce qu'on vous réserve? Alors, pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 1, au niveau de l'évolution de leur relation avec leur personne, l'évolution de leur relation avec leur personne après le confinement, pour le tas numéro 1. Les personnes qui regardent ma vidéo, tas numéro 1, l'évolution de la relation avec leur personne. Alors, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Oui, pour moi, la mise en garde, c'est ça. D'accord? C'est la tour. Pour moi, il y a déjà des choses que vous savez au fond de vous, que vous avez déjà remarqué dans cette relation, et que vous savez au fond de vous que cette relation, quelque part, de toute façon, ça n'allait pas fonctionner, parce que vous savez que cette personne, elle n'est pas à votre hauteur, tout simplement. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Pour moi, ici, c'est l'impératrice. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup plus de capacité d'amour que cette personne. Et vous allez justement, pour moi, vous tourner. Vous allez comprendre que cette personne, elle n'est pas capable d'aimer comme vous aimez. Elle n'est pas capable de donner comme vous êtes capable de donner. Elle n'a pas cette capacité de prendre un nouveau départ comme vous. J'ai le petit chat, il y a un petit chat dehors qui m'appelle. Alors, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Pour moi, attendez, je vais ouvrir au chat parce que ça me fait trop de la peine. Il faut que je lui ouvre la porte. Alors voilà, je m'excuse, hein, j'ai ouvert la porte au chat. Donc, ici, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Pour moi, vous voyez cette femme, pour moi, c'est l'impératrice. Vous allez voir que vous avez beaucoup plus de valeur que cette personne. Cette personne, elle n'est pas à votre hauteur. Et vous allez le comprendre, pour moi. C'est vraiment... vraiment, c'est vous qui allez avoir une prise de conscience. Pour moi, cette personne, elle n'a pas évolué et apparemment elle est pas sur le chemin d'évoluer là. D'accord, mais vu qu'elle a eu la tour, à mon avis, ça va quand même. Elle va commencer son travail là. Alors on y va.
vous et la personne de votre cœur. Vous et la personne de... Comment ça va évoluer pour vous après le confinement? Comment ça va évoluer après le confinement? Voilà, ici on vous dit, sortez des sentiers battus. On vous dit, il va y avoir a breakthrough is at hand. Un breakthrough, c'est une révélation, d'accord? Vous allez ici avoir une révélation. Vous allez sortir des sentiers battus. À mon avis, vous allez même vous étonner vous-même vous allez sortir de ce chemin dans lequel vous étiez empêtré, j'ai envie de dire, et vous allez comprendre qu'en fait, vous n'étiez pas dans la bonne direction. Et pour moi, votre vie, ensuite, voilà, vous étiez dans un désert, dans un passage désert, d'accord? On vous dit ici, faites confiance qu'il y a un plan divin. Vous allez faire confiance que finalement, si ça ne marche pas avec cette personne, si ça bloque autant, c'est que finalement, c'est pas la bonne personne. Et je pense que vous allez arriver à cette réalisation que vous avez beaucoup d'amour à donner et que vous voulez recevoir de l'amour. D'accord? Et c'est pour ça que vous allez comprendre que vous avez besoin d'aller vers une personne et d'attirer une personne, et c'est ce que vous allez faire avec le magicien, qui est et qui comprend ce que c'est que l'amour. Ce que c'est que de donner, de recevoir, d'être en couple, et pas quelqu'un qui va vous détruire ou qui va qui va fuir ou qui va essayer de vous rabaisser d'une manière ou d'une autre, ou qui va vous mettre dans une situation d'être perdante. Non, vous voulez être une gagnante, d'accord? Vous voulez être ce 6 de bâton, vous voulez être victorieuse dans votre vie amoureuse. Et pour moi, vous êtes victorieuse sans cette personne, d'accord? En tout cas, très beau tirage, hein. Voilà, je suis désolée, c'est peut-être pas ce que vous voulez entendre vis-à-vis de votre personne. Bien sûr, c'est un tirage général, alors prenez ce qui résonne avec vous. Et puis, bien entendu, voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu. En tout cas, sachez que c'est pas parce qu'on n'est pas avec cette personne qu'il n'y a pas une bien meilleure personne qui est pour nous. Ça, il faut faire confiance. D'ailleurs, on vous le dit, faites confiance au plan divin. C'est qu'il y a une autre personne qui sera beaucoup plus alignée à vous et qui saura donner de l'amour comme vous savez en donner. D'accord ? En tout cas, je vous remercie d'avoir été là. Et puis, je vous souhaite un bon moment. Et puis, prenez bien soin de vous. Et je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Alors on va venir voir ici justement, après le confinement, qu'est-ce qui va se passer avec votre personne de cœur, comment ça va évoluer avec cette personne. Et bien sûr, voilà, c'est quelqu'un que vous avez dans votre cœur, dans vos pensées. Voilà, donc il faut qu'il y ait une personne quand même. Et puis on va voir que si, voilà, il va y avoir un déblocage après le confinement. Est-ce que cette personne aura pris conscience de l'importance de votre relation et si ça va évoluer. Voilà, j'en profite pour tous vous remercier pour vos très jolis commentaires qui me touchent énormément. Voilà, je suis très heureuse d'avoir des personnes comme vous dans ma communauté. Je vous adore tous. Et en tout cas, voilà, je vous remercie pour vos likes, vos abonnements, vos partages. Et puis bien sûr, je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Et je vous remercie bien sûr de vous abonner et de cliquer sur la clochette de notification. Donc on commence de suite avec votre tirage. Donc les personnes ici qui ont choisi le tas numéro 2. Comment ça va évoluer avec la personne de leur cœur? D'accord? Comment ça va évoluer avec la personne de leur cœur? Est-ce qu'il va y avoir une évolution de la relation avec leur personne? Est-ce qu'elles vont... Est-ce que la personne avec laquelle elles sont va réaliser à quel point cet amour est important? Va vouloir un petit peu faire avancer les choses? On va voir. Alors, pour toutes les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Toutes les personnes qui choisissent le tas numéro 2. Pour les personnes qui choisissent ici le tas numéro 2. Comment ça va évoluer leur relation, leur connexion avec la personne de leur cœur? Comment va évoluer la relation, la connexion avec la personne de leur cœur? Comment va évoluer la relation, connexion avec la personne de leur cœur? Comment va évoluer la relation, connexion avec la personne de leur cœur pour le tas numéro 2?
Ok, on y va. Alors, pour toutes les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, comment va évoluer leur relation, leur connexion avec leur personne après le confinement? Alors, on va déjà voir ici votre énergie vis-à-vis de votre personne. L'énergie de votre personne vis-à-vis de vous. L'énergie de la personne de cœur du tas numéro 2. D'accord? Vos sentiments vis-à-vis de cette personne. Vos sentiments pour le tas numéro 2. Les sentiments des personnes du tas numéro 2 pour la personne de leur cœur. Les sentiments de votre personne vis-à-vis de vous. Votre passé. Le passé avec cette personne. Alors, on me dit de continuer. Le passé avec votre personne. Quel est le passé? Ok. Le présent. Quelles sont les énergies présentes entre vous? Le présent entre vous et votre personne. Je sens que pour certains, il y a beaucoup d'angoisse quand même. Hein, dans le présent ici. L'avenir proche, qu'est-ce qui va se passer entre eux et leur personne? J'ai celle-là qui voulait sortir, je la mets hop, comme ça. Et puis, après le confinement, comment ça va évoluer entre eux et leur personne? Pour le tas numéro 2, comment va évoluer la relation entre eux et leur personne? Comment ça va évoluer? As d'épée. Alors l'as d'épée ici. Pour moi, il va y avoir une vérité. Hein. Il y aura beaucoup de clarté qui va arriver au niveau de votre connexion, de votre relation. On va aller voir qu'est-ce que c'est que cette clarté. En tout cas, les choses seront beaucoup plus claires. Il va y avoir des choses qui vont être dites. Si vous étiez dans le flou, justement, des choses vont être beaucoup plus claires. Il y aura peut-être une décision qui va être prise ici. D'accord? Alors, votre énergie vis-à-vis de votre personne. L'énergie de votre personne vis-à-vis de vous. Vos sentiments vis-à-vis de votre personne, les sentiments de votre personne vis-à-vis de vous, le passé. Ah, c'est marrant, vous avez la même carte que le tas numéro 1 pour le passé. Ok, alors, vos sentiments vis-à-vis de cette personne, vous avez l'impératrice, votre énergie. Donc, vous êtes bien, vous êtes là, vous avez confiance en vous, vous savez ce que vous valez. Et vraiment, vous ne doutez pas de vous-même. Mais aussi, vous ne bougez pas. Vous connaissez votre valeur ici, d'accord? Vous savez exactement ce que vous faites, ce que vous valez. Vous savez que vous pouvez vous apporter de l'amour. Vous savez que vous pouvez gérer votre vie et que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous compléter. Si vous avez quelqu'un, c'est pour partager, d'accord? Là, la personne à laquelle vous pensez, elle est représentée par le 2 de Pentacle. Pour moi, le 2 de Pentacle, ça veut dire que cette personne est en train de jongler entre deux situations actuellement. D'accord? Alors, ça peut être qu'elle va jongler entre un travail et sa vie personnelle. Ça peut être qu'elle peut jongler entre deux personnes. Si vous entendez du bruit, c'est un chat. Hein? Donc, il ne faut pas... Reste là. C'est le chat de mes voisins qui rentre de temps en temps chez moi. Alors, ouais, donc cette personne est en train de jongler entre deux situations. Cette personne est un petit peu déstabilisée en ce moment parce qu'elle doit faire un choix, mais elle ne sait pas trop quel choix faire. D'accord? Elle est en train de jongler entre deux situations, ici, cette personne. D'accord? Et pour moi, ici, d'ailleurs, ses sentiments vis-à-vis de vous, c'est le 10 de Pentacle. Donc, elle vous voit comme la personne avec qui elle peut se marier, avoir une vie stable, une vie, voilà, peut-être même un chien. Vraiment, elle vous voit comme vraiment la personne avec qui elle peut vraiment avoir cette vie complète, on va dire, d'accord? Vraiment de la complétude avec vous. Parce qu'elle comme elle sait que vous êtes l'impératrice, et cette personne sait qu'elle doit devenir, d'ailleurs, vos sentiments vis-à-vis de cette personne, c'est le roi de Pentacle, d'accord? Donc, pour moi, ici, les sentiments de cette personne, c'est vraiment que pour le moment, il n'est pas assez stable, d'accord? Mais parce que ce qu'il veut, lui ou elle, c'est être stable, avoir peut-être que cette personne est en train de jongler financièrement aussi, d'accord? Peut-être entre deux
de situation professionnelle, je sais pas. Mais en tout cas, vos sentiments vis-à-vis de cette personne sont très stables. D'accord? Vous voyez cette personne comme votre futur mari, votre future femme. C'est drôle parce que tous les deux, vous vous voyez comme des personnes sur lesquelles vous pouvez vraiment compter. Vous savez que vous êtes solides l'un avec l'autre. D'accord? Vous êtes vraiment... vos bases avec cette personne sont très solides. Lui comme vous. D'accord? Sauf que lui, cette personne presque dépend plus de vous en tant que partenaire que vous, vous êtes plus indépendante, d'accord? Cette personne peut être un signe de terre, comme vous pouvez être aussi peut-être un signe de balance ou un signe... oui, vous pouvez être aussi un signe de terre ici. Qu'est-ce que je vois d'autre? Enfin, c'est pas très important de toute façon. Mais en tout cas, vous avez des sentiments pour cette personne qui sont très, très stables et solides. Vous êtes quelqu'un de très, par contre, de concret. Ça veut dire que si cette personne ne peut pas amener de la concrétisation dans une relation, vos sentiments en dépendront. D'accord? Puisque vous êtes une reine, une impératrice. D'accord? Une impératrice, oui, les sentiments, c'est bien. Mais il faut aussi que ce soit quelqu'un qui tienne la route. D'accord? Dans le présent, mais c'est incroyable, vous avez un super beau jeu ici. Dans le présent, vous avez la reine de Pentacles. Pour moi, ici, ça représente justement les... Comment dire? Justement, cette stabilité. On a un couple ici. Hein. Pour moi, vous êtes tous les deux une très bonne... Vous pouvez être tous les deux signes de terre, d'ailleurs. Vous êtes un très bon match, tous les deux. Vous êtes tous les deux très... terre à terre, vous êtes des personnes qui voulaient quelque chose de stable, quelque chose de long terme, vous êtes bienveillants, vous êtes des personnes qui prenaient soin de vous, qui prenaient soin des autres, mais vous êtes aussi très indépendants, d'accord? Dans le présent, je vous vois vraiment prendre soin, tous les deux, de votre vie matérielle, en fait. De tout ce qui est concret. Vous êtes en train Pour moi, vous avez acquis cette stabilité dans votre vie et vous êtes prêts, pour moi, et vous êtes prête, aujourd'hui, à vivre cette relation à deux. Voilà, pour avoir ce 10 de Pentacle, finalement. Pour moi, dans le passé, il y a eu des communications ou beaucoup de... Comment dire? De communications indirectes, d'accord? C'est-à-dire peut-être via les réseaux sociaux ou peut-être aussi, comment dire, peut-être que vous vous faisiez comprendre l'un et l'autre que vous vouliez une relation stable, mais de façon indirecte, d'accord? C'est-à-dire en jetant des petits mots par-ci par-là, en parlant peut-être d'autres personnes, des choses comme ça. Mais c'était comme si vous vous faisiez comprendre l'un et l'autre que vous voulez une relation stable, d'accord? Et pour moi ici, avec le page d'épée, ça parle aussi que l'un et l'autre, vous vous êtes beaucoup observés durant un long moment, d'accord? Vous vous êtes beaucoup observés et vous avez étudier et analyser chaque détail de l'un et de l'autre. Dans un futur proche, on a le 6 d'épée. Je vois qu'ici, il va y avoir... vous allez quitter en fait une situation où les choses... Justement, comme je vous dis, il y avait beaucoup de communication indirecte. C'est comme si... Pour moi, vous êtes là, vous savez, tous les deux, vous voulez quelque chose de stable, vous êtes tous les deux très stables, d'accord? À part que votre personne est en train de jongler entre deux situations, d'accord? Mais ici, pour moi, vous allez quitter des eaux troubles. Ça veut dire que s'il y avait des choses que vous ne vous disiez pas, pour moi, vous allez quitter cette énergie-là, d'accord? Vous allez quitter un peu des énergies de... voilà, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop... Non, pour moi, vous allez quitter cette énergie-là. D'ailleurs, comme je vous ai dit, en dos de paquet, on a l'as d'épée. Pour moi, il va y avoir des vérités qui vont être dites. Ah, encore des épées. Donc, vous pouvez aussi avoir beaucoup de signes d'air. Moi, je vois terre et air dans votre jeu. Terre et air, clairement. Chevalier d'épée. Il va y avoir ici, pour moi, quelqu'un. Donc, tout d'un coup, il y a les choses qui vont
sortir. Vous allez communiquer, il va y avoir une vérité. Cette personne, pour moi, va venir vers vous et vous dire vraiment de façon très cash exactement ce qu'elle veut, ce qu'elle ressent pour vous. Elle va communiquer très clairement ce qu'elle ressent pour vous. Elle va sortir de cette période de froid parce qu'on dirait qu'il y a eu une petite période de froid peut-être aussi entre vous. Alors que votre relation est stable, mais c'est comme s'il y a eu peut-être une période de froid ici. D'accord? Peut-être c'est le confinement aussi, où vous avez senti le manque l'un de l'autre. D'accord? On va venir voir ici un petit peu plus. Alors, je vois aussi pourquoi cette personne, elle est en deux de pentacles ici. Pourquoi la personne, ses énergies sont en deux de pentacles. Pourquoi cette personne, elle est en deux de pentacles. Elle jongle entre quoi et quoi? Pourquoi est-ce qu'elle jongle ici, cette personne? Ah, deux de coupe. Pour moi, soit cette personne, elle jongle entre deux personnes, d'accord? Mais quelque part, elle sait que c'est vous, d'accord? C'est vous la personne avec laquelle elle veut être, d'accord? Soit cette personne ici, elle est déstabilisée par... elle essaye de gérer en fait sa vie professionnelle, sa vie matérielle et ce qu'elle désire faire avec vous. D'accord? Et quelque part, elle se sent déstabilisée parce qu'elle veut trouver un équilibre. Elle aimerait trouver ici un équilibre pour pouvoir vivre cette relation d'amour avec vous. En tout cas, elle a beaucoup d'amour pour vous, cette personne. Elle sent que vous êtes, comme je vous ai dit, son âme sœur, son partenaire de vie. Enfin, vraiment. Hein. Je vois quelque chose ici sur le printemps. Cette personne, le fait que c'est le printemps aussi, elle pense beaucoup à partager du temps avec vous, à rêver de pouvoir profiter d'être avec vous, en fait. Et je pense aussi, peut-être, cette période de confinement, c'est ça qui la déstabilise énormément. Ok, on va voir ici ce 6 d'épée. 6 d'épée dans un avenir proche, 6 d'épée. Peut-être aussi cette personne est à l'étranger ou est loin de vous et elle va venir voyager vers vous, d'accord? 6 d'épée. Waouh, roi de bâton. Cette personne va vraiment prendre action. Hein. Pour moi, elle va entreprendre des choses, elle va prendre de l'action, elle va quitter des énergies où peut-être, je vous dis, dans le passé, c'était pas très clair entre vous, d'accord? Et le chevalier d'épée ici, chevalier d'épée. Chevalier d'épée. Chevalier d'épée. Le monde. Fin de cycle. Il va y avoir un cycle qui va se terminer ici. Le monde, il y aura un accomplissement. Cette personne, vous allez avoir une discussion. Cette personne va vous dire quelque chose. Et il va y avoir enfin un aboutissement. Avec le monde, pour moi, il va y avoir un aboutissement. D'accord? Le monde ici, on va voir. Et comme je vous ai dit, cette personne pourrait voyager vers vous si vous êtes à l'étranger. Elle va venir vous dire des choses et ça va vous permettre vraiment de consolider cette relation, j'ai envie de dire. D'accord? Peu importe à quel niveau, quel stade vous êtes. Le monde ici. On va voir. C'est pas celle-ci. Ah, je la sens pas. Le monde. 10 d'épée. Ouais, ça va être la fin d'une situation ici qui a été... cette personne a vécu des choses assez difficiles. Et elle arrive au bout de ça, d'accord? Je pense qu'elle va peut-être venir vous le communiquer ici. Roi de coupe. Roi de coupe. On a le roi de bâton, on a le roi de coupe. Pour moi ici, cette personne, ces difficultés qu'elle a traversées, ça va vraiment lui faire prendre confiance. Ça la fait mûrir émotionnellement. Ça la fait comprendre à quel point ses sentiments sont vrais. D'accord? Cette souffrance, elle a dû aller très profond dans sa souffrance pour pouvoir enfin la ressentir cet amour vis-à-vis de vous. D'accord? Et de nouveau, et pourtant vous m'avez vu brasser, de nouveau, on a l'as d'épée. De nouveau, on a l'as d'épée ici.
Donc il va y avoir vraiment une vérité qui va être dite ici. Et une transformation avec le jugement. D'accord? Et derrière, le 9 de coupe, il y a un vœu qui sera réalisé. Un renouveau. D'accord? Donc pour moi, il va y avoir un aboutissement de cette relation. Une communication qui va vous permettre de venir ensemble ici. Cette personne va enfin se réaliser que les sentiments qu'elle a pour vous sont des sentiments sincères. Et elle va vouloir ici aboutir quelque chose avec vous. D'accord? On va venir voir ici les oracles. Alors, au niveau ici de l'évolution, de la relation, de la connexion, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, comment ça va évoluer entre eux et leur personne? Après le confinement, comment ça va évoluer entre eux et leur personne après ce confinement? Nouvel amour, c'est ce que je vous ai dit. Pour moi, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Cette personne va s'éveiller à ses sentiments pour vous. Elle va vraiment se réaliser à quel point ces sentiments pour vous sont réels, d'accord, et à quel point cet amour est important en fait. Cette personne a vraiment pris conscience de ça, que vous êtes la bonne personne avec qui elle a envie de construire quelque chose de solide, quoi. Ok, pour les gens qui ont choisi le tas numéro 2, comment ça va évoluer? Chimie, ouais, chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. C'est pour ça que je vous dis que cette personne, elle est déstabilisée sans vous. Elle est déstabilisée parce qu'elle se rend compte que vous êtes cette personne à qui elle est connectée. Vous savez, c'est comme un aimant ici, hein, le rouge et le bleu. Il y a le chaud et le froid. C'est vraiment, on a besoin l'un de l'autre. D'accord? Et cette personne a réalisé à quel point elle a besoin de vous. Derrière, j'ai la confiance. On dit cette situation vous demande d'avoir la foi. Mais je sens que cette personne, maintenant, elle a confiance. Elle a pris confiance en ses sentiments pour vous. Elle s'est rendue compte de votre pureté. Ici, je vois, de votre pureté, parce que cette femme est en blanc. Parce que vraiment, voilà, c'est comme si le fait d'être sans vous, ça l'a vraiment fait, ça l'a déstabilisé en fait. Elle s'est rendue compte que ça l'a déstabilisé. On va voir, est-ce que j'ai encore un message pour les gens qui ont choisi le tas numéro 2, les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Évolution après le confinement de leur relation amoureuse. L'évolution de la relation. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Je pense que cette personne a commencé un petit peu à s'aimer un peu plus, mais aussi, pour moi, elle voit cette confiance que vous avez en vous, ça commence vraiment à l'attirer. Enfin, elle prend conscience à quel point l'amour de soi que vous avez ici, c'est vraiment quelque chose qui l'attire énormément. Peut-être que c'est quelque chose qui lui faisait peur avant, cette indépendance que vous avez. Mais là, vraiment, c'est quelque chose qui va vraiment l'attirer. D'accord? On va prendre une petite carte ici de l'autre tarot, de l'autre, oracle, et puis on aura fini. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, après le confinement, comment ça va évoluer entre eux et leur personne de cœur? Comment ça va évoluer entre eux et leur personne de cœur? Comment va évoluer la relation entre eux et leur personne de cœur? Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, après le confinement, comment ça va évoluer? J'en ai beaucoup trop. Voilà, surrendering to the journey, c'est marrant aussi, le tas numéro 1, pourtant vous avez des tirages complètement différents. On vous dit, voilà, lâcher prise ici. Pour moi, il y a quelqu'un cette personne était dans la retenue avant, d'accord? Cette personne était dans la retenue et maintenant va se laisser aller à ce voyage avec vous, va se laisser aller, emporter. Parce que voilà, derrière j'ai cleansing water, ça veut dire il y a eu une purification qui s'est faite chez cette personne. On vous dit la purification active les forces vibrantes de la vie. Pour moi, c'est comme ce roi de bâton ici. Cette personne a repris de l'énergie, c'est ce que je disais ici. Je pense que cette personne est arrivée au bout d'une souffrance. Et cette souffrance a fait surgir, a ouvert son cœur en fait. D'accord?
On va ressortir une autre carte, encore pour le tas numéro 2, les personnes. Comment ça va évoluer avec leur personne après le confinement pour le tas numéro 2? Comment ça va évoluer entre elles et leur personne? Après ce confinement, comment ça va évoluer? Bon, je vais la tirer moi. C'est celle-là qui va venir. Hop. Voilà, cette personne, il y a eu une impasse, d'accord? Et elle a dû être confrontée à cette impasse. On vous dit réfléchissez et redirigez votre énergie. Voilà. Elle a redirigé son énergie vers son cœur. Pour moi, elle s'est retrouvée dans une impasse. Derrière, on a commencé maintenant. Prenez votre premier pas. Cette personne s'est trouvée dans une impasse, en fait. À force de jongler, à force de se retrouver entre deux, s'est rendu compte que, à force de résister, elle se retrouvait bloquée dans une situation. Et ce qui bloquait, c'était le fait qu'elle n'ouvrait pas son cœur. Donc, pour moi, cette personne va prendre un nouveau begin now. Il y aura un nouvel amour. Voilà, cette personne va décider de prendre un nouveau chemin avec vous. D'accord ? Donc, très beau tirage. En tout cas, je souhaite que ça se réalise dans ce sens-là. Bien sûr, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et puis, voilà, j'étais très contente de réaliser ce tirage pour vous. Et bien entendu, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Et j'espère que ça aura résonné avec votre situation. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.